Dans ce troisième épisode, nous allons voir un peu les prérequis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, mener bien ce projet. Voilà, comme prérequis, nous avons euh, un peu des, disons, des prérequis matériels et logiciels. Dans le point de vue matériel, donc nous aurons un serveur qui va, n'est-ce pas, héberger notre AD. Donc, voici un peu les caractéristiques de ce serveur. Moi, dû pour, j'ai pu choisir ces caractéristiques parce que, oui, si vous avez un serveur, il vous faut ça. Donc, pour mon cas, j'ai considéré 5 disques durs pour mon serveur. Et les 5 disques durs, voici un peu la répartition. Nous allons voir un peu la répartition devant, à quoi serviront, n'est-ce pas, ces 5 disques durs. Pourquoi pas juste prendre un seul disque dur. Et j'ai pris trois quatre réseaux. Trois quatre réseaux, pourquoi ne pas aussi prendre trois quatre réseaux? Retenez que un serveur est appelé à traiter plusieurs requêtes. Et si le serveur a une seule carte réseau et que la demande est supérieure par rapport à, disons, les entrées-sorties de la carte réseau, il se peut que le serveur se plante. Alors, un serveur est appelé à, n'est-ce pas, être réveillé 24 heures sur 24. C'est pourquoi dans ce projet, je vais préférer trois cartes réseau. Donc, je vais prendre deux cartes réseau que je vais les associer pour faire une seule carte réseau qui vont, n'est-ce pas, constituer l'interface LAN, c'est le réseau local de mon serveur. Et j'aurai une troisième carte réseau qui va, n'est-ce pas, être l'interface WAN de mon réseau. Donc, c'est cette interface-là qui ira, n'est-ce pas, sur Internet. C'est cette carte réseau qui va sortir sur Internet. Et c'est cette carte qui ira, n'est-ce pas, qui nous permettra de contacter le serveur de Microsoft pour voir est-ce qu'il y a de nouvelles mises à jour. Donc, voici un peu la cassée de nos serveurs. Donc, du point de vue machine, donc nous aurons un serveur Windows 2019. Nous allons installer cette version. Actuellement, vous allez sur cette vidéo, il y a la version 22 qui est disponible. Voilà, mais nous allons utiliser la version 2019 dans cette série. Et nous allons devoir avoir besoin de Windows 7 et Windows 10 comme des machines clientes. Et nous aurons aussi besoin d'une machine Linux comme machine cliente aussi. Voilà, vous verrez que la plupart des gens n'aiment pas intégrer cette partie dans la formation, intégrer Linux à Windows, mais je vous rassure que c'est possible. Au lieu d'aller configurer AD sur Linux, moi je vous conseille de configurer AD sur Windows Server et n'est-ce pas d'intégrer Linux à votre domaine. Je pense bien que c'est ça la meilleure solution.